Bonjour et bienvenue dans votre journal. 35 000 maisons sortiront de terre bientôt à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La nouvelle a fait l'objet de signatures de mémorandum d'entente entre le gouvernement ivoirien et des sociétés immobilières américaines ce vendredi à Abidjan. Le point de l'enseigne Bakayoko. Ces deux mémorandums d'entente annoncent la construction de 35 000 logements, dont 15 000 réservés à la diaspora ivoirienne. Plusieurs mesures d'accompagnement vont être mobilisées, notamment le foncier, les garanties liées à l'accès au financement des logements, ainsi que les aménagements juridiques et réglementaires. Ce projet, nous avons travaillé dessus depuis 5 ans. Donc, nous avons des logements de type de standing. Aussi à toutes les bourses, on va penser aussi à tous ceux qui n'ont pas assez de moyens, mais qui sont dans les petits métiers au niveau de l'extérieur, de pouvoir acquérir aussi des logements. Ce protocole d'entente marque la détermination du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à améliorer l'offre en logement et surtout à éradiquer les différentes formes d'insalubrité, principalement dans les bidonvilles et les quartiers sous-équipés. La mission qui nous a confiée, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, dans leur ensemble, puissent être décemment logés. Donc nous nous battons tous les jours pour trouver des solutions. Et pour trouver des solutions avec le secteur privé, puisque l'État accompagne ce secteur-là dans la mise en œuvre de ce projet. Selon Bruno Nabagné-Kone, l'immobilier représente un pôle de croissance indéniable à travers ses effets d'entraînement sur les autres branches de l'activité économique que sur le plan humain et social, en raison de son fort potentiel en matière de création d'emplois, de ressources financières et de stabilité. C'est un cadre qui va évidemment sécuriser l'engagement des acquéreurs, qui va permettre à l'État de suivre les activités de cette entreprise et permettre donc à tous les souscripteurs d'avoir les clés de leur maison. C'est notre souhait. Parmi les sites identifiés pour réaliser les unités résidentielles, on peut citer Jacquesville, Aoué en direction d'Alépé et Yaou à Ingé-des-Pierres de Beaunois. Les universités publiques d'Abidjan bénéficient de 2 restaurants flambant neufs. Les ouvrages ont été remis par le ministre de tutelle Adama Diawara au CRO Abidjan 1 et 2 pour le grand bonheur des étudiants de Cocody et d'Aboubou Adjamé. Sephora Zegui nous en parle. Les universités Nangui Abrogoua et Félix Houphouët-Boigny ont désormais chacune une cuisine moderne et un restaurant capable de servir 10 000 plats par jour. Cette promesse de Adama Diawara devenue réalité réjouit l'ensemble des étudiants de ces universités. Au nom des étudiants, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous vous prions de transmettre nos remerciements les plus appuyés à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. L'État de Côte d'Ivoire a fait sa part en mettant à notre disposition ce bijou. Si les nouveaux restaurants constituent un ouf de soulagement pour les étudiants, il n'en demeure pas moins pour leurs responsables. Ce joyau architectural que vous offrez à la communauté estudiantine est, au-delà de l'usage qui sera fait, un aspect de la mise en œuvre de votre volonté de restaurer l'image de l'enseignement supérieur, mais aussi et surtout de lui offrir ses noblesses. La construction de ces restaurants qui comportent une salle de plonge, une zone de cuisson, plusieurs zones de préparation fait partie du programme d'extension des universités, selon Adama Diawara. Malgré tous les efforts budgétaires énormes consentis par l'État de Côte d'Ivoire, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, alors on a des problèmes au niveau du logement des étudiants, des problèmes au niveau de la restauration des étudiants, entre autres. Mais vous avez constaté que durant toute cette matinée, nous sommes passés d'abord à Aboubou Adjamé, ensuite à Félix Houphouët-Boigny, à Cocody donc, pour inaugurer 2 restaurants universitaires. Ça permettra donc d'augmenter de façon substantielle la couverture en termes de restauration des étudiants. C'est vrai qu'auparavant, on était sur un ratio de 1 plat par jour pour 8 étudiants, mais évidemment avec ces 2 restaurants flambant neufs qu'on vient d'ouvrir, le ratio va s'améliorer de façon considérable. Ces nouveaux restaurants universitaires comptent 4 salles à manger de 250 places, une salle de vaisselle, des bureaux et des équipements de qualité. La construction de ces infrastructures sociales
vient soulager les étudiants, les enseignants et le personnel administratif. Autre volet de l'actualité, l'hôpital général de Madinani, dans la région du Kabadougou, entre dans une autre phase de son développement. Le centre est désormais doté d'un bloc opératoire et comme pour l'inaugurer, le maire de Madinani a offert des interventions gratuites à 30 patients. C'est ce que nous apprend Eugène Atoubé. La pluie, le signe du ciel qui vient accompagner le bonheur des populations de Madinani, localité dont l'hôpital général a enrichi son offre de soins d'un service de chirurgie. Une dizaine de personnes constituant la première vague, venues seules ou accompagnées de leurs parents, sont présentes en ce lieu pour y subir une opération de la hernie. Les patients reçoivent avant l'entrée au bloc toutes les assurances des médecins. C'est son premier rôle d'avoir rassuré le patient. Quand vous lui montrez les étapes, l'homme il est intelligent, il faut pas penser que tu es plus intelligent que lui. Mais il faut lui dire, comme ça, à telle époque, à telle étape, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc quand le malade arrive, il est content, et puis il vous suit, et il revoit ce que vous avez expliqué, et c'est plus facile pour lui. L'opération gratuite de la hernie est une initiative de la mairie de Madinani. Événement annoncé plusieurs semaines plus tôt, autour duquel il y a eu une forte campagne de communication et de sensibilisation dans la ville même, jusque dans les villages du département. Hasard de l'histoire, l'opération est menée au lendemain de l'acquisition par l'hôpital général de Madinani d'un bloc opératoire. Cet homme d'une cinquantaine d'années est le premier patient opéré dans cet établissement sanitaire. C'est une joie pour moi. C'est quelque chose qui sera gravé à la mémoire. La chirurgie gratuite est la suite logique de l'inauguration du bloc opératoire que la mairie de Madinani vient de construire et que l'État a bien voulu équiper entièrement avec du matériel de toute dernière génération. Nous sommes dans la dynamique du développement de la santé de façon globale, afin d'intégrer tous les services principaux. C'est ainsi que nous brasserons tous les souhaits, tous les soucis de toute la population sur le plan sanitaire. Ce sont au total 30 personnes et parmi elles des femmes qui ont été opérées de la hernie en 3 jours de présence de cette équipe médicale. Leur prise en charge post-opératoire est entièrement assurée par la mairie de Madinani. Le Conseil de l'Entente renforce sa coopération avec l'Union Benelux. Le secrétaire exécutif de l'institution sous-régionale était en mission à Bruxelles, où il a rencontré le secrétaire général de l'Union Benelux, Marcel Amontano et Alain de Mesure, ont tracé les sillons d'une coopération efficace et jeté les bases d'un partage d'expériences entre les 2 institutions. Michel Digri. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente en séance de travail avec le secrétaire général de l'Union Benelux, une association intergouvernementale qui regroupe la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas avec un accord qui favorise la libre circulation des services, des personnes et des biens entre ces 3 pays depuis 1958. Le Conseil de l'Entente veut bénéficier de l'expérience de cette union. J'ai estimé que l'Union Benelux, qui regroupe 3 pays sur 27 de l'Union européenne, et le Conseil de l'Entente, qui regroupe 5 pays sur 15 de la CEDEAO, avait une expérience à partager et que, notamment, nous avions à tirer profit de l'expérience plus ancienne de l'Union Benelux. Nous avons, à l'issue de cet échange, projeté une coopération et nous allons continuer à rester en contact pour voir comment optimiser cette coopération avec l'Union Benelux au bénéfice du Conseil de l'Entente. En effet, nous avons eu de très bons échanges. J'étais très heureux de pouvoir accueillir une grande délégation à la Maison du Benelux, à comparer nos projets ensemble et à voir où est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Marcel Amontano a profité de ses séjours en Europe pour rencontrer plusieurs acteurs multilatéraux et bilatéraux présents et actifs en Afrique de l'Ouest. Alpha Blondy en concert le 15 juillet 2022. Il ne s'était pas produit au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire depuis 1996. La star du reggae promet un spectacle inoubliable à ses nombreux fans. Issa Tionayeo. Alpha Blondy au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Cela n'était plus arrivé depuis 26 ans.
La méga star du reggae ivoirien sera en attraction le 15 juillet prochain. Pour les organisateurs, ce concert est une occasion pour rendre hommage à l'icône ivoirienne. Le choix cette année s'est porté sur notre méga star Alpha Blondy, que nous avons souhaité célébrer le 15. Donc le 15, ça va être une célébration d'Alpha Blondy, une célébration de la Côte d'Ivoire. Et voilà, on invite tout le monde à suivre ce spectacle-là. Ta sale gueule, je n'aime pas ta gueule. Le reggaeman ivoirien, à travers ce spectacle live expérience, s'engage à donner le meilleur de lui-même pour faire plaisir à ses fans. J'aime pas ta sale gueule. Ouais, Guillaume. J'aime pas ta gueule. Guillaume, I love your girl. Il y a des fans qui n'ont pas eu la chance de nous voir comme ça en intimité. Parce que le Palais des Congrès, c'est pas un concert, c'est une réunion de famille. Okay? Parce que c'est très intime. Et nous aimerions donner le maximum, comme toujours, pour leur faire plaisir. Comme à son habitude, le chanteur a fait le tour de l'actualité sur des questions de l'heure. J'ai toujours déploré la division au sein de la famille politique ivoirienne. Ça retarde le pays. En vérité, je pense qu'il faut que eux donnent l'exemple pour une réconciliation vraie. La méga star promet un spectacle de plus d'1h30 avec un répertoire varié d'anciens et nouveaux titres. I love your girl. Rendez-vous donc le 15 juillet prochain du côté du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, des heurts en fait, des morts vendredi à Dakar entre des jeunes et des policiers dans un contexte de tension préélectorale. Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir, somme le président Macky Sall de libérer les membres de l'opposition arrêtés la veille. La Colombie se rend ce dimanche aux urnes pour choisir entre l'économiste et candidat de gauche, Gustavo Petro, et l'outsider indépendant, Rodolfo Hernández, un ingénieur et entrepreneur millionnaire. Deux hommes au parcours et vision différents qui promettent cependant la rupture. Et pour la première fois en 200 ans, il n'y a pas de candidat de la droite au second tour, alors que le scrutin présidentiel se déroule dans une ambiance tendue. Les autorités craignent des violences. Et puis, chaque année, le 3e dimanche de juin, les papas sont à l'honneur. Cette célébration est l'occasion de dire « je t'aime » à notre papa, de passer du temps avec lui et ou de lui offrir un petit cadeau. Bonne fête à tous les papas du monde. Excellente journée à vous.